On part maintenant au Tuamotu, sur une île qui présente une étonnante particularité. À Tatakoto, la concentration de bénitiers dans le lagon est presque unique au monde. Une richesse qui pousse l'île à se lancer dans l'exploitation économique de cette espèce protégée. Elle devrait débuter dans quelques semaines. Un reportage de Florent Collet. Tatakoto aurait assurément pu porter le nom d'atoll bénitier, ou Kokona, comme on l'appelle dans cette partie des Tuamotu de l'Est. Les images parlent d'elles-mêmes. Ces tas, au milieu du lagon, appelés mapiko, ne sont pas en sable. Ce sont uniquement des coquilles de bénitier. Selon les études menées, jusqu'à 500 mollusques ont pu être recensés sur un seul mètre carré. Une spécificité unique au monde qui ouvre à Tatakoto de nouvelles perspectives d'avenir. Comme ici nous on vit que le copra, le pahua ça nous aide un peu à développer notre vie quoi, de tous les jours. Ça rapporte un petit peu pour notre vie de tous les jours, sinon ça aide aussi les jeunes à revenir sur l'atoll, à faire ce qu'on a à faire, au lieu de traîner ça en ville. Les ressources sont abondantes, elles ne sont pas pour autant inépuisables. Pendant des décennies, les bénitiers ont été surexploités. Jusqu'à 20 tonnes de chair sortaient ainsi de l'île chaque année, ce qui a poussé les autorités à réagir. L'objectif que nous visons, bien sûr, c'est le réensemencement du lagon, car avec le collectage, nous pouvons favoriser donc le réensemencement et avec la commune, identifier des zones protégées, des zones marines protégées, lesquelles nous allons donc procéder à ce travail de réensemencement. Le réensemencement commence car la phase de collectage a parfaitement fonctionné. La technique est simple. Comme pour les nacres perlières, ce sont les toiles des ombrières qui permettent de collecter les larves. Une fois fixées, les bénitiers ont alors beaucoup plus de chances d'atteindre l'âge adulte. Une jeune larve, quand elle arrive sur le fond, elle a de très très grandes chances de se faire attraper par tous les petits prédateurs, que ce soit les vers, que ce soit les petits escargots, les petits gastropodes ou les petits poissons qui vont la manger. Alors que quand on la met sur un collecteur qui est éloigné de ces prédateurs, où on facilite la fixation, on augmente ses chances de survie et on augmente le fait d'obtenir plus de bénitiers. Si le but premier était d'éviter la disparition du bénitier, d'autres débouchés s'offrent aujourd'hui. L'agroalimentaire sur le marché local, mais aussi l'export, les couleurs du bénitier attirent les possesseurs d'aquariums. Enfin, il pourrait aussi permettre de développer l'écotourisme en recréant des mapiko devant les hôtels de toute la Polynésie.